Voilà, bonjour à tous. Alors nous sommes très heureuses de vous retrouver pour une deuxième séance concernant la civilisation sumérienne. Alors nous allons de nouveau partir au cœur de cette civilisation pour comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé. Nous avions déjà réalisé avec Adeline une première séance il y a quelques mois de ça. Et donc nous allons poursuivre nos aventures et nous allons pour cela amener Adeline à visiter, à explorer une scène qui est en lien avec cette civilisation et voir ce qui se passe lorsqu'elle est rendue dans cette scène en avançant progressivement avec elle. Alors comme d'habitude, nous ne savons pas ce qui va se passer. C'est quelque chose de purement expérimental. Et donc, voilà, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et voilà, donc nous allons ainsi commencer avec Adeline. Adeline, donc tu es en état d'hypnose. Voilà, j'aimerais que tu me dises à présent où est-ce que tu te trouves. J'ai été envoyée dans une forêt, D'accord? de nouveau. Il y a des arbres immenses, très hauts. Oui, Je suis près d'une pierre. oui. Pareil, l'ambiance, c'est assez tropical, je dirais. Assez tropical, d'accord. Dans l'atmosphère, il y a beaucoup Oui, d'humidité oui, et j'entends des bruits au loin, comme des gens qui chantent. oui. J'entends ils font de la musique aussi, comme des tambours. D'accord, alors j'aimerais que tu te rapproches de ces gens que tu entends là au loin. Je les vois. Il y Comment a des gens qui sont-ils? sont en cercle, Oui, qui font comme des danses tribales. oui. Ils sont habillés, j'arrive pas trop. C'est sur les tons de rouge. Mhm. Il y a un arbre et sous cet arbre, il y a quelqu'un qui est assis. Il a comme un masque devant la tête. Oui. Il est habillé, on va dire, plus que les autres. Mhm. Sur ses épaules, il y a comme une espèce de veste, enfin comme s'il s'était posé, je sais pas, un truc autour du cou. Ça tombe sur ses épaules et c'est fait en plumes. Quelle fonction a cet homme? C'est le Est-ce chef, on va c'est dire. le chef, d'accord. Et Oui. il a un masque devant la tête. Mhm. C'est très tribal. Pour donner une comparaison, j'ai déjà vu ce genre de choses dans les tribus africaines, un peu, ça me fait penser. D'accord. Quelle est la couleur de peau de ces hommes ou de ces femmes Assez que tu sombre. vois? Assez sombre, oui. Oui, elle est assez sombre. D'accord. Et il tient dans sa main droite une lance assez grande. Mhm. Et il regarde ces gens qui sont en train de danser ou d'invoquer, on me dit, je sais pas trop, Mhm. quelque chose. Et au milieu de ce cercle, il y a comme une espèce de feu. Ils sont en train de faire cramer quelque chose. D'accord. Alors approche-toi justement pour voir de quoi il s'agit, si tu peux le faire. C'est comme une statue qui brûle. Oui. C'est marrant, c'est comme une espèce de statue en bois qui, de tête, est assez similaire au masque du chef. D'accord. Qu'est-ce que ça représente justement ce masque? C'est assez humanoïde comme tête, mais Mhm. avec des traits très grossiers. Oui. Mais là, je sais où j'ai vu ça. C'est un mélange de tête type africain, mais aussi j'ai vu ça.
dans tout ce qui est culture maya, aztèque, tu vois, avec D'accord, les traits oui. très arrondis, très grossiers. Oui, je vois ce que c'est. D'accord. Et ceux qui dansent, ils ont comme des espèces de symboles peints en rouge sur les bras. Mhm. Ils sont comme en transe. Ouais. Qu'est-ce que Et leur après, je permet d'atteindre justement cette transe et cette danse? crois qu'ils sont en train de faire comme une cérémonie de vénération D'accord? et je crois qu'ils ont eu accès à des plantes, à des choses qui favorisent cet état de transe. Oui, ils ont pris des plantes en fait avant de pouvoir, enfin pour pouvoir rentrer en transe, c'est ça, hein? Je pense honnêtement. D'accord. Ils sont très, très agités. Très agité, oui. Je voudrais que tu, si c'est possible pour toi, que tu puisses te mettre à la place d'une de ces personnes en fait que tu vois et que tu me dises ce que tu ressens. J'ai l'impression qu'il y a mon cœur qui va exploser. Je D'accord? sens la surexcitation Oui, et je te dis, c'est un état second, un état second, d'accord. complètement. Et beaucoup de vibrations. Oui. Ils sont pieds nus. Mhm. Je sens comme un mélange de sable et de brindilles sous les pieds. D'accord? Et pareil, ils ont des choses autour des épaules, c'est assez lourd. Je pense que Oui. c'est des ornements et c'est assez lourd. D'accord? Et pareil, ils ont des petites lances dans la main. Je sens le bois autour de ma main. Mhm. Ça a été travaillé, c'est assez lisse. Oui. Et je vois le chef qui regarde. Et parfois, avec sa lance, il tape le sol. D'accord? Ouais, je crois que je suis tombée en pleine dans une cérémonie. Oui. Je me demande, c'est pas une cérémonie d'invocation. Voilà, je voulais te demander quel était l'objectif de cette cérémonie. À quoi J'ai elle est l'impression destinée? qu'ils appellent. Ils appellent, d'accord. Ouais, j'ai l'impression qu'ils appellent. Ils appellent quoi ou qui? Un dieu, Un dieu, d'accord. je pense. Ok, alors j'aimerais voilà, que tu accèdes également à cette information. De quel dieu s'agit-il? Intawa, un truc comme ça. D'accord. Ça fait un moment que j'ai ça dans la tête. Oui, Intawa, un truc comme ça. oui. C'est le dieu de Dieu quoi? de la guerre. Dieu de la guerre, d'accord. Et je Pour- pense savoir pourquoi ils font ça. Oui, Parce que je sens qu'ils s'apprêtent à combattre d'accord, des ennemis un peu plus loin, derrière la colline. d'accord. De quel peuple s'agit-il? Les Wan quelque chose. On me dit que c'est un peuple primitif, D'accord. gouverné par des hommes. Ok, j'aimerais que avec ta conscience, en fait, tu puisses accéder, on va dire, à la scène, mais par le haut, et que tu puisses comme ça visualiser un petit peu ce qui se passe, mais du haut, et que tu me dises également où est-ce que tu te trouves exactement. Je suis un peu en haut, pas d'une montagne, je dirais d'une colline. D'accord? Je les vois danser en rond autour de ce feu. Je vois l'arbre et dessous cet arbre, il y a le chef. Il y a comme une espèce de petite cabane, en paille, enfin, c'est pas de la paille.
On me Mhm. dit que c'est comme un temple, mais c'est très vétuste, Virginie. C'est vraiment, C'est un temple c'est pas primitif, quelque part? ouais, Ouais. ouais, je pense. Et en contrebas, je vois un chemin qui longe, qui a été un peu, je vois comme un petit chemin qui a été creusé. C'est pas bien haut, hein, ce monticule. Mmh. Et en contrebas, je vois comme, des tentes ou comme un village, je pense. Un campement ou un Oui, village? ouais, plutôt, un village, mais assez, assez vétuste. Peut-être pas pour D'accord. l'époque, mais, ça a rien d'exceptionnel, c'est pas du dur, c'est pas de la pierre, hein. Oui. C'est un peu fait de briques et de broc, c'est-à-dire que, voilà, c'est très superficiel, hein, c'est ça? Oui, Oui. Combien sont-ils à peu près? une centaine, je dirais. Une centaine, d'accord. Il y a pas mal de petites cabanes. Oui. Par contre, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il fait nuit. Mmh. Il fait nuit et c'est ça, ils invoquent ce dieu pour le lendemain parce qu'ils ont, un combat de prévu. D'accord. Ouais, c'est Dans des quel guerriers, en fait, qui sont en train d'invoquer, de Oui, chanter, d'accord. enfin de danser. Donc il n'y a que des hommes, tu veux dire? Ou il y a des femmes aussi qui sont là? Non, dans Mmh. cette espèce de ronde autour du feu, il y a Oui, que des hommes. d'accord, OK. Dans quelle région exactement sommes-nous? Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu peux avoir accès? Mais malgré la première chose que je pensais, je pense qu'on est plus, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud plutôt qu'en Afrique. D'accord. Je les sens assez, violents, Oui, assez sanguinaires. assez sanguinaire, d'accord. Ouais, Qu'est-ce que tu et veux c'est dire par vraiment là exactement? Est-ce que tu peux décrire, par exemple, ce qu'ils peuvent faire? ils peuvent tuer, ça c'est sûr. Mmh. Écoute, là ça m'embête de dire ça, mais je les sens un peu cannibales sur les bords, quoi, D'accord. Mmh. honnêtement. D'accord. Et je les vois tuer des ennemis et avec leur sang, Mmh. badigeonnent le corps. Oui, d'accord. Ça fait penser à des pratiques un peu de sorcellerie, en fait, quelque chose de très sombre, de très C'est ça et là, j'essaie de savoir pourquoi ils font ça et ce qu'on me dit, ils ont pas la notion, que c'est nous on trouve ça affreux, tu vois? mmh. Mais eux, ils voient pas ça comme ça. Oui, Ils me laissent penser que je suis vraiment tombée, dans un environnement, très lointain oui, où il y avait aucun souci à faire ce genre de choses. ouais, c'était normal, on va dire, comme coutume. Totalement, Mmh. totalement. Est-ce qu'ils avaient la notion du bien et du mal ou est-ce que c'est compliqué? C'était compliqué pour eux de l'avoir? J'ai pas envie c'est ni oui ni non, dans Mmh. le sens où le bien et le mal, ou vu ce qu'ils font, pour eux, c'est il y a rien d'anormal. Oui, Donc on n'a pas la même notion, en fait. On peut pour pas comparer la façon dont on pense aujourd'hui ouais, avec la façon dont eux, ils pensaient à ce moment-là. oui, c'est ce que je suis en train de me dire justement et j'avais une question qui va sans doute revenir. C'est, Ah, vas-y, continue, ça reviendra en peut-être. fait, c'est simplement que cette violence, pour nous, c'est de la violence, mais pour eux, c'est une normalité, en fait. Mmh.
c'est comme une tradition, c'est assez primitif dans Oui, le sens où ouais, mais c'est vieux, on me dit très vieux. oui. Ne demande pas de quand ça date, j'essaie de savoir depuis tout à l'heure, ils veulent pas me le dire. D'accord, tu sais très bien que j'allais te poser la question, oui. C'est beaucoup plus vieux parce Oui. qu'au début, je me disais: «C'est pas si vieux que ça» Mmh. et on m'a dit: «Te fie pas aux apparences, c'est beaucoup plus vieux que tu ne le penses». D'accord. Est-ce que justement, la voix que tu entends qui te donne ces informations peut nous communiquer d'autres informations par rapport à ce peuple-là? Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, pour quelle raison est-ce que Adeline accède, en fait, à cette scène-là plutôt qu'à une autre scène? Quelle est l'importance de cette scène-là? En fait, on me montre ça parce que j'avais des a priori. Je me disais que c'était peut-être pas si vieux que ça, parce que j'avais peut-être des connaissances. On m'a dit que j'avais déjà vu, des choses semblables, que ce soit dans des émissions, des Mmh. lectures. Donc moi, dans ma tête, je m'étais plus ou moins localisé, une datation Mmh. et c'est là où on m'a dit: «Non, pas du tout, c'est beaucoup, D'accord. beaucoup plus vieux». Pourtant Alors je moi, j'ai connaissais pas trop. Oui, je comprends du coup et du coup, j'ai une question aussi, je voudrais savoir, alors on avait avec Adeline, défini en fait l'objectif de travailler sur la civilisation sumérienne et je voudrais comprendre pour quelle raison finalement Adeline a été téléportée, plutôt dans cet espace-là, dans cette région-là, qui semble être en lien avec, plutôt, les Aztèques, les Incas ou en tout cas la civilisation latino-américaine On me dit plutôt que que c'est leurs sumérienne. ancêtres. Est-ce que tu peux répéter, Aline? J'ai pas entendu. Les personnes que je suis en train de voir, Oui, ce sont les ancêtres des Sumères. d'accord. Oui, Tout est relié. ouais. Je me doutais qu'il devait y avoir un lien. D'accord, ok. Si ça peut te rassurer, moi aussi je me suis demandé pourquoi j'avais atterri là. Ouais, mais oui, c'est jamais anodin de toute façon. Rien n'est dû au hasard. D'accord. Moi, quand même, on me dit de dire, une chose, Mhm. les connaissances qu'on a, d'un point de vue civilisation, date et lieu géographique, faut pas prendre comme forcément véridique tout ce qu'on sait à l'heure actuelle Ouais, d'accord. et c'est pour ça que moi, au début, ça m'a perturbée Oui, parce que ça n'avait, pas de lien pour moi avec, les Sumériens et ce que j'ai vu, je pensais même que c'était après eux. d'accord. Mais Alors, on est-ce me dit qu'on... que tout est relié D'accord, ok. et autre chose, j'ai eu comme une espèce, quand je t'ai dit que je trouvais que ça ressemblait, à des pratiques, africaines et que Mhm. d'un côté, je trouvais que les masques, on aurait dit des trucs incas, aztèques et tout, c'est ça en fait. Moi, on me dit qu'à travers, les périodes et à travers tout le monde, si on les regarde bien, qui nous reste, on va dire les vestiges, il y a beaucoup de similitudes entre toutes ces civilisations. Ouais. On me montre des pyramides et on me montre des espèces de dieux gravés dans la pierre, Hmm. même sur des parchemins. Et on me dit, si tu y regardes de plus près, tu pourras voir qu'il y a quand même des similitudes, parce que tout est relié. Ouais. Il y a un fil conducteur finalement qui relie tout ça, hein, et on a l'impression que ce sont des choses différentes, complètement différentes, et en fait pas du tout. Il y a des liens avec tout, tout a un lien avec tout en fait finalement. Chaque élément a un lien avec le tout. C'est ça. Et on me dit de te dire, comment t'expliques, là c'est bizarre, je sais pas par contre pourquoi t'as des temples en Inde qui ressemblent à des temples en Amérique centrale, on me dit de te dire. D'accord. Qu'à voir. Mhm. Pour te donner un exemple, ils veulent que je donne un exemple. Oui, d'accord, oui. Comment ça se fait que, à
tellement loin en arrière, comment ça se fait que ces civilisations aient autant de choses similaires alors qu'elles se sont, entre guillemets, «jamais rencontrées»? Voilà, et c'est une question souvent qui réapparaît, c'est-à-dire que même les archéologues ou les scientifiques ne comprennent pas comment ça se fait qu'à deux endroits géographiquement très très distanciés, on va dire, on peut retrouver des similitudes énormes justement dans la construction, dans certaines constructions, dans certaines coutumes, certaines habitudes de vie, etc. Donc ça peut permettre d'expliquer ça, cet élément-là, c'est ça. C'est ça, Hmm. parce qu'ils ont un facteur en commun, Ouais, tout simplement. d'accord. Même si c'est pas la même civilisation, même si c'est pas dans la même période historique. Ok, et du coup, j'ai une autre question à te poser par rapport à ce dieu de la guerre. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que justement, à un moment donné, ce peuple-là s'est mis à avoir ses croyances en ce dieu de la guerre. D'où vient-il ce dieu de la guerre? À quel moment il est apparu? Alors, à la période où je suis tombée, moi, on me dit qu'il existait déjà depuis longtemps. D'accord. En Mhm. gros, tous ceux qui sont présents, on leur a transmis cette croyance. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres dieux encore qu'ils adorent à part ce dieu-là? Oui, Oui, je pense qu'il doit y avoir un dieu, de l'eau parce qu'il y avait leur village est près d'une rivière ou d'un ruisseau et oui. je vois comme des espèces de petites miniatures, pareilles de ce qu'ils sont en train de cramer, comme des petites, statues, tu vois? Que je vois, D'accord. qui sont mises près de l'eau. Oui. Quel est le but justement en cramant ces petites statues? En fait, concernant le dieu de la guerre, il y a quelque chose qui ressort au niveau, du feu, c'est comme une espèce de force et dévastateur. Mhm. Ils le voient comme ça, eux. Oui, d'accord. C'est leur manière de faire, ils ont appris comme ça. Mais pour D'accord. moi, de notre point de vue actuel, c'était, un peuple ou une civilisation réellement violente, quoi. Ils avaient pas d'état d'âme pour moi. Hmm. Est-ce qu'ils avaient à part ces croyances-là, est-ce qu'ils avaient une forme de spiritualité ou c'était quelque chose de vraiment très basique comme ça semble être le cas? Entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est très Julien ce que je suis en train de dire. Oui et non. Mhm. J'ai l'impression qu'ils s'intéressaient à leurs rêves D'accord. et ils regardaient beaucoup le ciel. Oui. Je pense qu'ils avaient une sorte de fascination, ouais, Pour les étoiles. ouais, Hmm. oui, oui et là, j'entends les dieux viennent de là-haut. Ouais. C'est ce qu'ils se disaient, c'est ça? Ouais. Hmm. Comment est-ce que justement ils ont accédé à cette connaissance? D'où est-ce qu'elle leur vient que les dieux venaient de là-haut? Ce qui est embêtant, c'est comme je te dis, là, je suis tombée à un moment où c'était déjà acquis en eux, tu vois? Oui, et je voudrais savoir s'il est possible pour toi de remonter encore plus loin en fait. Alors là, c'est, attends, on est en train de me parler. D'accord. On me dit: «On leur a mis ça dans la tête. On leur a appris comme ça. Qui leur a On appris leur comme a ça? les créateurs, Qui sont les créateurs? ceux dont on a déjà parlé, ceux qui viennent d'ailleurs». D'accord. Est-ce qu'il y a un nom qui est relié à ces créateurs en particulier? Pourquoi on me dit les ascendants? Les ascendants?
Je sais pas. Ouais. Comme ceux qui Mhm. ont généré l'humanité. D'accord. Donc ça remonterait beaucoup trop loin, en fait, si on essayait d'accéder justement à l'origine de ces ascendants. Là, déjà, je suis tombée beaucoup plus tard qu'à certains moments où je suis partie beaucoup, beaucoup plus loin. Là, on m'a fait faire un saut dans le temps comparé à la première fois. Oui. Mais c'est bizarre parce qu'on me dit ils sont toujours observés. Qui est observé? Cette espèce de peuple que je vois depuis tout à l'heure, moi, on me dit qu'ils sont en phase de test, les Ils- choses qui les manipulent. Tu veux dire qu'ils existent toujours? Enfin, ce peuple existe toujours? Non, 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 non. Il y a eu des mutations. Ouais. Non, non, ce peuple, c'est vraiment très, très loin. Ce que Oui. j'essaie de dire, c'est que ceux qui ont, entre guillemets, modifié, un peu fait mumuse avec l'espèce humaine, Mhm. à l'heure où je regarde cette scène, ils sont encore en train de les observer. Oui. D'où la phase de test. Qui ils observent? Ce peuple et d'autres. D'accord. Oui, je comprends ce que tu veux dire, excuse-moi. D'accord. C'est, Qu'est-ce qu'ils observent moi, exactement? ben, en fait, c'est comme moi, c'est comme s'il y avait une espèce de protocole commun. Ils sont Oui. dispersés sur toute la Terre et Oui. ils regardent l'évolution. C'est un protocole expérimental, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce Et qu'ils là, interviennent de temps ça- à autre, pardon? justement? Est-ce qu'ils interviennent de temps à autre? Est-ce qu'ils descendent pour intervenir d'une quelconque façon à ce moment-là? Oui, oui, ils interviennent, je le sens. Par contre, moi, je sens aussi que ce que je suis en train de voir, à l'heure actuelle, il y a d'autres civilisations sur Terre qui sont plus évoluées que celles que je vois. D'accord. Quelles sont ces civilisations qui sont plus évoluées à l'heure actuelle par rapport à l'époque où tu es toi? Je vois quelque chose, on me parle de l'Asie mineure, Mhm. alors que j'en saurais pas plus. Et toujours ce truc, on veut pas vraiment me dire à quelle période je suis. Mhm. Parce qu'en fait, de ce que je vois, on me dit certains pourraient croire qu'on est à telle ou telle période, mais en fait, mais pas du tout. D'accord. Il semblerait que les informations que j'ai données pourraient laisser penser à certaines personnes qu'on est à telle ou telle période de l'histoire de l'humanité, alors que pas du tout. On est beaucoup, beaucoup plus en arrière que ce que je le pense. Ouais. C'est bizarre, il y a eu plusieurs coups d'essai, des Oui. fois. Parce que Qu'est-ce j'ai qui... l'impression, en fait, que là, tu vois, il se passe ça, ils sont à tel moment de l'évolution, tu vois, de plein de choses. Tu sais, le feu. Moi, je vois des bijoux, je vois des matériaux qui ont été travaillés. Ouais. Donc je me dis, c'est forcément dans telle ou telle période de l'humanité. Et on me dit justement non, c'est beaucoup plus en arrière. D'accord. Sauf qu'à un moment, c'est comme s'ils faisaient une mise à jour où hop, on repart du début. Oui, je comprends ce que tu veux dire. D'accord. D'où le côté très très scientifique. Et on recommence, et on recommence, on recommence. On recommence toutes les étapes à chaque fois? Parfois, oui. Oui. En fait, ils ont recommencé des étapes, Virginie, le temps qu'ils arrivent à un certain objectif qu'ils s'étaient fixé, tu vois. Et quand D'accord. l'objectif, pour moi, a été validé, on enchaîne. Est-ce que tu as accès à ces objectifs, par exemple? De quels objectifs il s'agit? Je suppose qu'ils sont différents à chaque fois. Ouais, il y a une question d'intelligence, de savoir-faire, Oui. de la façon dont eux-mêmes se perçoivent et comment ils perçoivent
leur religion, leur spiritualité. Par exemple, je sais très bien que au moment où je suis, le terme, on va dire, religion, n'a pas de sens en fait, tu vois? Oui. Croire ou non en quelque chose, on se pose pas la question en fait, tu vois? Oui, oui. Il y a pour eux des êtres supérieurs à eux qu'ils vénèrent pour avoir de la force, pour réaliser leurs souhaits, tu vois? Oui, je vois. Je voudrais que tu puisses comparer l'un de ces hommes, en fait, l'un de ces guerriers, avec un homme de notre époque et que tu me dises quelles sont les différences sur le plan à la fois physique et sur le plan énergétique aussi. D'un point de vue, connaissance, intelligence, j'aime pas trop ces mots, Hmm. ça reste assez basique. Après physiquement, ils ont la peau sombre, Mhm. mais la peau sombre plus, indien, amérindien plutôt qu'africain, tu vois? Oui, d'accord. Mhm. Ils Je ont les voudrais... yeux, je pense, très sombres, par contre, ils ont le visage, peint beaucoup Oui, et je dirais, ils ont pas les traits fins. oui. Donc assez grossier, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Oui, après, chaque ethnie a en gros, c'est pas le suédois, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Il a Moi, ce qu'on me met en avant, c'est: «Arrête de chercher à quelle période on est, tu es loin du compte». Mhm. D'accord. Et au niveau de l'ADN, je voudrais que tu me dises s'il y a des différences avec maintenant. Oui, parce que moi, quand tu m'as demandé ça, il y a le mot mutation qui m'est venu tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça, je voulais voir. D'accord. De quel Je te type? dis, ils sont pas comme nous. Mhm. Même, je dirais, même physiquement, s'ils peuvent ressembler peut-être aux descendants des Aztèques et tout, c'est pas ça non plus, tu vois? Est-ce qu'ils sont considérés comme des êtres humains ou est-ce que c'est encore autre chose? Je veux dire par rapport à l'origine. Est-ce que c'est la même origine que nous ou est-ce que c'est différent de l'homme actuel, on va dire, sur le plan génétique? Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, moi, ce qu'on me dit, c'est que certains ont encore de leurs gènes, mais c'est différent. D'où la Mhm. mutation, en fait. C'est pas C'est super compliqué à expliquer. Ouais, Heu, et puis je il pense y a qu'on des peut. fragments il y a des fragments qui existent encore aujourd'hui, Ouais. mais en gros, mais je vois du bidouillage scientifique, de l'ADN, des mutations. Je te dis, on a joué avec l'ADN humain. Ouais. Donc il y a des fragments qui sont similaires à la rigueur, mais c'est pas ça non plus, tu vois? Mhm. Même ceux qu'aujourd'hui, je pourrais plus ou moins comparer, vu leur tête, à quelle ethnie actuelle ils correspondent, mais Mhm. même si je fais ça, ça serait pas eux non plus, tu vois? En gros, ce que je vois, c'est pas les personnes actuelles. Au Ouais, niveau de l'ADN, c'est pas du tout pareil, je ni au comprends ce que niveau tu veux dire. énergétique. Est-ce que ce peuple a été laissé tel quel, ou est-ce qu'il a été transformé, ou est-ce qu'il a été éradiqué suite à ce protocole Le dernier éradiqué, moi on me dit que c'est éradiqué? ouais. D'accord. Par C'est qui? pour ça en fait qu'il n'existe plus. Par Ouais. contre, il y a peut-être, des choses dans leur ADN ou en eux qui existent encore, mais ça a été passé à une autre, civilisation, tu Mhm. vois? C'est comme si à chaque fois il y avait comme des tests, on jette ce qui va pas et on garde des petits éléments. Moi, Oui, je oui. vois comme une espèce sur un écran, comme une espèce d'être humain. Il y a comme des petits points sur le corps, genre on garde et moi j'entends on garde, on laisse, on change. Je vois comme un labo où on voit ce qu'on garde,
qu'on Comme change. une espèce d'amélioration, c'est ça sur le plan Voilà. génétique, mais selon leurs propres critères à eux, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, forcément. C'est ça? Oui, mais ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui leur ressemble aussi. Et c'est là où je vois que ça a pris mais très, très, très longtemps pour obtenir un résultat entre guillemets qui leur convenait. Et là, un truc assez marrant, c'est que je sens à l'heure actuelle, pour nous actuellement, il y a encore, je sens des changements génétiques, Oui, plus ou moins forcés, on me dit. oui, On me d'accord. dit que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, mais On m'en veut bouler. je pense que chacun comprendra ce qu'il veut, ce qu'il peut comprendre, ce Qui qu'il a voudra envie de comprendre, comprendre. voilà. Voilà, ce qu'il voudra comprendre par rapport à ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, d'accord. Donc il y a toujours finalement, l'être humain est toujours en évolution sur le plan génétique et par rapport Et à aussi de des... l'essence. Il y a quelque chose de purement physique, Virginie, mais il y a quelque chose de beaucoup plus, comment dire? Ouais, comme son essence, son flux énergétique, tu vois? Hmm. Est-ce que Il y a c'est en quelque lien chose, avec la conscience? ouais, Oui, d'accord. mais j'en reviens à ce que je disais, on n'est pas tous au même niveau, Hmm. encore, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut pas tous évoluer au même moment. C'est impossible. Hmm. Et puis il y en a qui n'évolueront pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il y en a, je pense, qui ont des gènes en eux qui favorisent fortement, on va dire, une autre étape de l'humanité. Quelle est cette autre étape de l'humanité? On me parle d'une sorte d'élévation. De quoi? Élévation, compréhension, Je quelques vais mots. te poser une question qui me vient à l'esprit parce que je me suis posé la question, je me la pose beaucoup en fait. Par rapport aux personnes qui sont hypersensibles, on sait que ça représente entre 15 à 20% de la population. Est-ce que Ah, les des personnes... mutations non contrôlées, on me dit de te dire. En gros, D'accord, oui. pour je sais pas la fin de ta question parce que pardon de t'avoir coupé parce qu'on m'a moi-même coupé en fait. D'accord. En fait, ce sont des mutations non contrôlées Oui. qui n'ont jamais été, rectifiées. On va dire que c'est comme une espèce d'évolution, qui n'a pas été prévue et Oui. qui est restée ancrée chez certaines personnes. Donc il y a comme la notion de libre arbitre, en tout cas une forme de liberté, c'est ça par rapport à certains aspects, comme le fait de ne pas être emprisonné dans quelque chose, de ne pas être contrôlé autant que les autres par certains aspects. Et il y a un facteur génétique, où Oui, tu l'as ou tu l'as pas et oui. après le facteur, où tu as le choix, oui, mais c'est propre à chacun, hein. Moi On me dit que tout le monde a le choix, Virginie. On me dit que tout le monde a le choix, sauf qu'on se laisse entraîner, oui. on se laisse, laisser emprisonner. Je reviens quand même à cette histoire d'hypersensibilité parce que ça me tient à cœur. Vas-y. Je voudrais savoir qu'est-ce que les personnes hypersensibles ont est-ce qu'elles ont une particularité par rapport à cet aspect de la conscience, en fait, dont on parlait tout à l'heure, par rapport à l'évolution? Est-ce qu'elles ont une particularité en lien avec la conscience? Elles peuvent savoir si elles veulent Elles peuvent savoir quoi? tout, ou du moins, c'est bizarre là ce qu'on me dit, il y a certaines, je sais pas si c'est adressé à toi particulièrement, mais on me dit: «Tu sais que tu peux savoir beaucoup de choses, après c'est à toi de voir si tu veux vraiment le savoir ou pas». D'accord. Alors, tout à l'heure, tu disais quelque chose d'extrêmement intéressant. Tu disais, tu parlais de mutations non contrôlées chez les hypersensibles. Qu'est-ce qui a fait, du coup, on va parler des hypersensibles en général. Qu'est-ce qui a fait que ces mutations n'ont pas été contrôlées à un moment donné chez ces personnes-là? Alors déjà,
les mutations non contrôlées ne concernent pas que, entre guillemets, les personnes qui ont une sensibilité plus forte que les autres. D'accord. Et c'est juste que tout n'est pas contrôlable. Parfois, on dit il y a des erreurs de labo. En gros, il y a D'accord. certaines choses qui n'ont pas pu être forcément anticipées, tu vois. Après, il y a des mutations non contrôlables dans le sens où tu peux jamais être sûr à 100% de comment ça va se bidouiller au final. Et heureusement, Il y j'ai a, envie il y a de des dire. facteurs qui sont entrés en compte, Mm. Virginie, et qu'on n'avait pas forcément pris en compte. Mais après, moi, on me dit qu'il y a pas mal d'hypersensibles. Ça s'est transformé en quelque chose quand même d'assez négatif. Oui, aussi. Et Parce j'ai des que, exemples, beaucoup d'exemples en tête, effectivement. Oui. parce que moi, je sais pas pourquoi on me montre ceux qui ont peut-être des capacités extrasensorielles hyper développées, Mhm. mais à côté, on me montre aussi des gens qui sont en dépression, Oui. qui sont mal dans leur peau, tu vois. Oui. Et c'est là où le libre arbitre rentre en jeu. Mhm. D'accord. Et il y a d'autres paramètres aussi. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui est en dépression, allez, bouge-toi et tout, ça se fait pas. Parfois, c'est Mm. vraiment pour que. Donc, avec ces personnes, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Voilà, en fait, dans ce que tu dis, ce que je comprends, c'est quelque chose de très très complexe et même si on essaie de finalement de poser des mots, de poser des connaissances sur certaines choses, eh bien, on n'arrivera jamais à comprendre ce dont il s'agit parce que c'est quelque chose qui est illimité, cette connaissance par rapport à tous ces sujets-là est vraiment illimitée. Donc, c'est vrai que nous, on accède juste à un tout petit peu, en fait de connaissances et encore on n'a pas le contexte, on a voilà en fait on est des petites fourmis, hein, c'est ça, on croit savoir des choses puis en fait on pousse une porte et il y a 100 000 portes derrière donc c'est excessivement complexe. Mais c'est très intéressant, effectivement, ce que tu dis par rapport à cette notion de mutation non contrôlée, je trouve, parce que ça veut dire que même si on est à un moment donné le fruit de la génétique et puis du bidouillage expérimental de certains êtres qui sont venus peut-être à un moment sur Terre, eh bien, on a malgré tout cette possibilité d'être libre, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Toujours Ouais, parce de... Voilà. on me dit, euh, on a quelque chose Mm. que eux n'ont pas. Et ça, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Qu'ils avaient quelque chose de plus en nous, dans le sens peut-être évolution, intelligence à la base. Mais il y a comme une naissance en nous, un truc dont ils étaient dépourvus. Est-ce que Quelque chose, c'est en lien avec le cœur, le les cœur, sentiments? l'âme, c'est quelque chose d'insaisissable, Virginie, en fait. Mm. D'accord. C'est comme une naissance, c'est comme une fumée, c'est, je sais pas comment t'expliquer, un truc qui fait qu'on est ce qu'on est, et on a toujours gardé ça en fait en nous. Et je crois que c'est sur ça en fait qu'ils ont longtemps travaillé, essayé d'extraire cette chose en nous. Mhm. Et peut-être cette chose en nous, c'est ce qui fait la différence. Ouais. Et qu'ils arriveront jamais à créer Non, c'est non, ça de non. façon superficielle, on va dire. Mais pour moi, ils n'ont jamais réussi à atteindre cet objectif. Ouais. Est-ce que c'est ce qui nous relie finalement à peut-être la source, si on a cette croyance-là, en notre source, dans le Donc, je créateur, enfin le créateur ouais, avec je un vois ce grand que tu C. veux dire. Je te dis, c'est un truc d'insaisissable Oui. qui fait que c'est un peu les bases de notre. Qu'importe ce qu'on fait, qu'importe notre évolution, pour moi, ce qui revient toujours, c'est cette espèce de truc qu'on a, Mhm. tout simplement. Cette chose qui fait qu'on se différencie et qu'on est ce qu'on est. C'est comme si c'était quelque chose de très convoité finalement par eux,
qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et ils arrivent ainsi au bout de leurs propres limites dans leur création, dans leur capacité à être des créateurs, c'est ça. Et nous, comme nous sommes aussi des créateurs, eh bien, nous pouvons également modifier un certain nombre de données, de paramètres qu'eux ne peuvent pas modifier, c'est ça? Hmm. Je dirais qu'ils nous ont pas créés, ils nous ont modifiés, Mhm. mais au final, on a ils ont pas pu faire réellement ce qu'ils ont voulu. Par contre, ils ont largement, comment dire? Contribué à notre évolution. D'accord. On l'accepte ou pas. Mais, pour moi, on est monté très, très haut. Après, ils ont tout cassé et on est reparti. Mais là, bizarrement, on n'est plus du tout au même stade qu'on était, il y a des milliers d'années ou même des grosses centaines d'années en arrière, tu vois? Ouais. C'est là, j'en dirai pas plus à ce niveau-là, mais honnêtement, à l'heure actuelle, certaines personnes n'ont plus cette naïveté, non plus, enfin, ils savent très bien ce qu'il en est, voilà. Pour moi, comment expliquer? Je sais que j'ai des limites dans ce que je peux dire, mais je pense que comme ça on le comprendra. Ouais. Heu, on n'est plus certaines personnes ne sont pas naïves de tout ce qu'on dit, en fait. Mhm. Donc pour moi, on a plus le contrôle sur notre vie, on est plus réaliste, on a les connaissances à l'heure actuelle, ou du moins certaines personnes ont les connaissances nécessaires, pour être réaliste sur, ce qu'on est et actuellement. Et justement, j'ai une question à ce propos. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes, et on en a déjà parlé, mais qui sont plus conscientes de ce qui se passe réellement et d'autres qui le sont moins. De quoi ça dépend en fait réellement? Moi, on me dit de te dire la roulette russe, c'est tout. Dans le sens où il y en a qui sont sortis du lot, c'est comme ça et pas autrement. Parce que ça devait être comme ça, on me dit. Ça D'accord? devait être comme ça, c'est-à-dire, dans cette vie, certains auront des connaissances, auront une élévation spirituelle ou une connaissance, on me dit, de l'humanité plus élevée que d'autres. Mais est-ce que ça dépend des vies? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être modifié aussi avec le karma entre les différentes vies, par exemple, d'une vie à une autre? Moi, on me dit: «On doit vivre ce qu'on doit vivre». D'accord. Donc possiblement, oui, ça répond Oui. à ta question. Oui, je comprends. Et on D'accord. doit vivre ce qu'on doit vivre. Tout Mhm. est relié, on me dit. Oui. Et c'est marrant parce qu'on me dit aussi de dire: «Toutes les croyances de ce monde actuel sont reliées les unes avec les autres, Oui. d'une manière ou d'une autre». Même, on me dit, même si certaines croyances diffèrent d'une personne à l'autre, c'est il y a quelque chose en commun à chaque fois. Il y a toujours une vérité dans ce que chacun peut dire et croire, finalement. Oui, Mm. parce qu'il y a un facteur, moi on me dit un facteur primaire commun Ouais. et il y a cette histoire d'essence qu'on a qui fait que ça a une grosse influence sur notre existence. D'accord. Non, on n'arrête pas de me dire que tout est relié, tout se relie, il faut Mm. on va dire, on me dit: «Il faut juste ouvrir les yeux» et en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de choses, à travers l'histoire de l'humanité, à travers les croyances actuelles, qui font qu'en y regardant de plus près: «Ah ouais, ça ressemble à ça. Ah, on dirait ça» et pour tout, en fait. Mm. Il suffit Après, d'ouvrir les yeux. voilà, après c'est normal, que tout le monde n'ait pas les mêmes croyances et tout, parce que l'unité complète et totale n'existera jamais, Mhm. tout simplement. Parce qu'il y en a, on diffère, on a des essences différentes et on est humain, mais entre nous, ça va au-delà de l'origine ethnique, on me dit.
Est-ce que justement, c'est ce qui peut faire que parfois on peut avoir des discordes et avoir des difficultés à être en relation avec les uns et les autres? Ces Ah non, ça, différences qu'on peut ah avoir. non, là par contre, on me dit de te dire, parfois c'est simplement la connerie humaine, hein. Non, mais littéralement, je veux dire, ça fait partie de l'une de nos défaillances, et c'est qu'on personne n'est parfait et autant il y a des gens qui seront empathiques, tolérants, qui essaieront que la paix règne entre les peuples, autant on aura toujours quelqu'un pour foutre la merde littéralement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ainsi va le monde. On sera jamais en phase totale. Du moins, toi, moi, tous ceux qui écoutent cette vidéo, on n'assistera pas à ça, quoi. Mhm. Est-ce que ça a pu être le cas à certaines périodes, justement, Non, que les hommes non, aient pu être en phase totale? Non? non, 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 ça s'est jamais produit. D'accord. Donc quand on parle, parfois j'entends parler dans des vidéos de civilisation où c'était l'harmonie. Alors ça paraît très, très naïf, entre guillemets. Non, C'est faux. certaines civilisations pouvaient vivre en harmonie, mais ces Oui, civilisations n'étaient pas seules au monde. oui. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Mais dans Donc le oui, sens où il n'y aurait pas eu de discorde, en fait. Si, la discorde a toujours existé, elle a toujours été présente bien sûr, depuis que l'homme est sur Terre, en fait. Donc c'est c'est naïf ça, de penser que ça ne pouvait pas être le cas, c'est ça. c'est ça. Et en fait, ça rejoint un peu la religion catholique où quand Adam et Ève étaient entre guillemets, je connais pas trop, ouais, étaient Mhm, entre guillemets tous les deux, tout allait bien. Mais même ça, comment dire, la paix, la béatitude et tout, ça n'existe pas parce qu'on est comme on est. C'est-à-dire, quand je disais ça tout à l'heure, je t'ai dit, c'est-à-dire qu'on a tous nos défauts, nos vices et tout. En fait, même dans les croyances, quelles qu'elles soient, on a, entre guillemets, certaines réponses parfois très imagées, très farfelues, mais finalement, dans chaque histoire, il y a une petite part de vérité. mhm, Même quand tout va bien et que tout semble parfait, il y a forcément quelque chose qui va faire dérailler le train. mhm, Et c'est ça, en fait, qu'il faut se mettre en tête. Et parfois, il faut mieux rester, on va dire, centré sur nous, possiblement, mhm. centré, enfin, être dans quelque chose qui nous, comment dire, qui nous rend bien et tout, plutôt que d'aller voir chez le voisin comment ça se passe. Mhm. Je sais pas comment expliquer. En gros, là, on essaye, le message qu'on essaie enfin, qu'on essaie de me faire passer, c'est il faut arrêter d'être utopique et de croire qu'on va vivre dans un monde parfait, parce que ce Voilà. monde parfait n'a jamais existé. Alors moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup aussi en lien avec ce que j'appelle la spiritualité New Age en fait, hein. C'est-à-dire une forme de spiritualité qu'on nous impose et qui nous donne cette impression qui est, à mon avis, totalement fausse, totalement erronée, qu'on peut vivre parfaitement en harmonie en fait les uns avec les autres parce que tout simplement on est différents les uns des autres, on a un vécu et des expériences différentes qui font qu'on ne peut pas rencontrer cette harmonie et que cette harmonie, il faut la travailler en fait quotidiennement Bien sûr, finalement pour l'obtenir, hein. C'est continuellement un rééquilibrage finalement de chacun en c'est ça. fait. Voilà. Non, non, mais totalement. C'est-à-dire que là, par contre, je le dis ouvertement, la paix dans le monde totale et parfaite n'existera jamais. Hmm. Parce que depuis tout à l'heure, on m'envoie plutôt le contraire, et pour être honnête. Après, Ouais. Ouais, ouais. je vais pas développer ça, mais je veux dire, les gens, vous avez que allumer la télé pour voir la réalité de ce monde, quoi. Oui, 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 oui. Et c'est ça, en fait. C'est, ce monde utopique n'existe pas. Si certains veulent un monde utopique, autant aller dans les bois, dans une cabane et rester seul. Donc Oui, oui, voilà. on peut se créer, entre guillemets, notre petit monde tranquille et tout, Hmm. mais plus on va être en interaction avec autrui, plus on va rencontrer des gens avec qui il y aura une bonne entente, ça va bien se passer. Mais il y a forcément quelque chose qui va aller de travers à un moment donné, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et que tout le monde Hmm. n'est pas fait pour être en phase, tout simplement. Oui, et Parce puis que on peut même pas si on n'a pas le même s'entendre vécu, tout le temps non plus de la même façon. En fait, finalement, ça évolue dans les relations parce que les gens évoluent aussi. c'est ça. Puis il y a des gens, ça collera pas entre vous, c'est comme ça et Hmm. pas autrement. Ouais. C'est plutôt ça, en fait, qu'on a essayé de, ouais.
faut- Il y a certaines croyances, oui, qui sont erronées, certes, mais il faut être quand même, moi, on me dit, il faut être quand même un peu réaliste et arrêter d'être manipulé plutôt, Oui. à tout va. Voilà, Voilà, soyez notamment réaliste. par rapport à cette forme, j'en reviens encore à cette notion de spiritualité, de réfléchir aussi à ça, en fait, hein, de ce qu'on nous inculque, en fait, hein, via beaucoup de choses. Il y a aussi une forme de manipulation là-dedans. Et je pense que c'est important, comme tu le disais, de rester réaliste aussi, de travailler sur ces, sur ces, sur ces failles. On a tous des failles en fait, hein. Tout le monde a des failles, d'accepter d'en avoir, c'est la première des choses, de travailler dessus, d'éviter de projeter ses propres failles sur les autres aussi. Et je pense que déjà, si chacun travaillait sur ses propres failles, il éviterait de projeter sur les autres ses failles et ça irait déjà beaucoup mieux. Mais je C'est pense que c'est ça, un travail constant de toute façon de chacun. Si on veut vraiment trouver l'harmonie, c'est quotidiennement qu'il faut la travailler. C'est pas penser que, il y a des mondes harmonieux et que peut-être l'évolution va nous amener à ça. C'est parce que je pense qu'effectivement, là, on va vers quelque chose qui n'est pas réaliste et qui est faux et vers lequel on essaie de nous faire aller parfois, effectivement. c'est ça, et ne pas oublier que pour arriver à tenir ce genre de propos, voilà, il faut quand même, une dose de réalisme et je dirais de spiritualité assez haute. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas du tout, on va dire, dans ce monde-là, ce qui est normal. Donc ils vont garder de fausses croyances et ça passe par, oui, est-ce qu'ils se font manipuler? Oui, certes. Est-ce qu'ils sont malheureux? Pas forcément, mais parfois quand toute ta vie on t'a dit ça, que c'est comme ça et pas autrement, parfois il y a la majorité des gens qui vont pas chercher plus loin, C'est tout ce qu'on simplement, appelle le conditionnement et tout voilà. simplement. Et je pense que ça, quand je parlais de manipulation, le conditionnement fait partie aussi de la manipulation. Bien C'est une sûr, et façon ça, c'est une grosse faire. majorité de personnes qui sont comme ça. C'est pour ça quand je disais: «Est-ce que le monde un jour, sera en paix, en harmonie totale?» Non, parce Mm. que soyons réalistes, déjà à l'heure actuelle, on est beaucoup trop nombreux sur cette planète. Donc forcément, comment dire? La paix totale ne peut pas être là et c'est pour ça que je dis: «Il faut mieux se concentrer sur soi-même, sur les gens vraiment auxquels on tient le plus autour de nous» Mm. et parfois, beh, certains, on ne peut pas sauver tout le monde, donc parfois, il faut mieux, on va dire se dégager de certaines emprises pour se concentrer sur soi-même avant tout, quoi. Puis Voilà. c'est notre vie, quoi. Ça Et sert à rien entre guillemets, c'est pas être d'ess égoïste que de penser à soi et de faire ce qu'il faut pour être bien avec soi. C'est c'est un juste juste milieu. s'aimer comme il faut Voilà. s'aimer en fait. C'est ça, on peut très bien être empathique sans forcément être complètement, au service des autres. Mhm. Faut trouver un juste milieu, tout simplement. Bon, et bien Voilà. écoute, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, sur Oui, cette petite touche de spiritualité. En tout cas, c'est intéressant parce que oui, très voilà, je pense que enfin, les personnes qui regardent les vidéos s'intéressent aussi à tous ces aspects-là. Après, chacun pensera ce qu'il a envie de penser. Je trouve que ce qui est important, c'est que on puisse aussi cheminer et qu'on puisse se poser des questions qu'il faut pour qu'on puisse arriver c'est parfois ça. sur certains chemins. En tout cas, voilà, je propose à chacun d'entre vous d'avoir du discernement sur toutes les informations que vous pouvez avoir, y compris les vidéos que l'on tourne aussi, hein, pour que vous puissiez accéder à votre propre liberté sans que vous soit imposée une quelconque façon de concevoir les choses. Voilà, ben merci beaucoup Adeline pour cette nouvelle Merci à séance. toi. Et puis, je pense on continuera un petit peu à explorer la civilisation sumérienne. Et donc, nous vous retrouvons pour une prochaine séance bientôt, très prochainement. Merci à tous, au revoir.